La réponse est assez claire, je pense que oui. C'est une évolution qui a commencé il y a plus de 10 ans, mais on est très près du tipping point. Si vous regardez le marché américain comme étant un précurseur pour les autres marchés développés des médias, l'année dernière a été la pire année pour les networks, que ce soit broadcast ou câble, qui ont perdu plus de 10% de leur audience en un an. Et je crois qu'il faut vraiment voir le lancement de Disney+ comme étant une tentative de la société d'avancer dans le monde post-linéaire de la télévision. Je pense qu'on se souviendra de 2019 et 2020 comme des années vraiment charnières. À la fois, le streaming s'est imposé, donc avec Netflix qui atteint des niveaux records, mais il y a surtout une explosion de nouvelles annonces, de nouveaux lancements de services. Le consommateur a en moyenne 2,6 services de streaming déjà aujourd'hui. Ensuite, il va recevoir ou il va avoir accès à tous ces nouveaux services qui sont en train d'être lancés. L'autre chose qui va permettre une recomposition de ce secteur, c'est qu'un certain nombre de ces offres, en fait, vont être financées par la publicité. Et moi, je pense qu'il va falloir encore 4 ou 5 ans avant que le secteur se stabilise. Donc, on est vraiment au tout début de la révolution, de la recomposition du secteur. Il y aura des gagnants et il y aura des perdants parce que c'est un secteur qui demande des capitaux extrêmement élevés d'investissement et tout le monde ne pourra pas le faire à long terme. J'avancerai 2 hypothèses. La première, c'est que le modèle économique des sociétés de médias va être transformé de façon assez importante au cours des prochaines années. On est dans une phase d'investissement extrêmement importante des grands acteurs, mais le modèle économique vers lequel on s'avance est fondamentalement différent de l'ancien. Et donc je pense que même les gagnants de cette course auront des marges qui seront complètement différentes. Il y a 10 ans, tous ces grands groupes de médias avaient des marges dans les 30 à 40%. Si vous étiez dans le secteur de la distribution de câbles, les marges étaient entre 40 et 50%. Je pense que ça ne reviendra jamais, malgré tous les investissements qui sont en train d'être faits. Et je pense que la deuxième hypothèse qui pourrait avoir lieu, ce serait une autre fusion ou une autre acquisition de grande échelle dans le secteur. Si cela se produisait, ça contribuerait à changer fondamentalement la dynamique du secteur.